Même droit, toi tu n'auras pas droit au boulot comme les autres. Tu vois, il faut donner pour recevoir. Il faudrait que les gens se rencontrent en fait. Tu vois, il faudrait que les gens se rencontrent. Parce que là, on parle, on fait des trucs à droite, à gauche. Moi, j'entends que la mairie veut faire des choses, que les associations font des trucs. Mais les gens qui ont vraiment les problèmes, on leur parle pas en fait. Personne ne voit vraiment où sont les problèmes et comment on va les régler. Quoi. Bah oui. C'est parce qu'ils n'ont pas de travail et tout ça. Après, ils font n'importe quoi. S'ils ont un travail et tout ça, ils vont faire ça. La vie, c'est pas le calme plat. Hein. Il y a des moments de tension, il y a des moments, même dans les familles les plus unies, il y a des moments où ça ne marche plus bien, où ça craque un petit peu, je dirais. Ben, dans un quartier comme ici, à cause de ces préjugés qu'on a facilement les uns après les autres, c'est vrai qu'il y a des moments de tension. Il ne faut pas angéliser les choses, quoi. Il y a certains, on a dit, il y a un seul quartier, le quartier de la Source, et souvent on nous le dit à la réunion de quartier, etc., il n'y a qu'un seul quartier pour tout le monde. Bon, celui qui vit à l'intérieur du quartier HLM, c'est tout de même pas ceux qui vivent dans les résidences autour. De ma génération là, ils n'ont pas tout compris, quoi. Ils se disent ouais mais ça sert à quoi, nanani, nanana, toi tu chauffes, moi je chauffe pas, comment ça se fait? Bah là moi je vais créer des embrouilles, mais ça sert à rien, quoi. Il y en a qui n'arrivent pas à se mettre ça en tête. Il y a eu un manque de dynamique collective, hein, qui est imputable, je pense. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient intervenir. Bon, peut-être des gens qui n'ont pas fait face à leurs responsabilités. On est arrivé dans une situation de dégradation très forte, hein, qui a atteint son maximum l'hiver dernier. Donc cette ghettoisation de la communauté donc maghrébine ici à la Source a fait naître donc, je pense, cette violence. Essayer de calmer un petit peu les ardeurs autour de nous-mêmes et surtout les plus jeunes, quoi. Je veux dire, essayer de leur faire comprendre, quoi, que vous aussi vous avez eu des problèmes, que tout le monde a eu des problèmes et que malgré tout ça, tout le monde peut s'en sortir. Avec l'amélioration de certains quartiers, avec la tram, je pense que la Source changera. Il est difficile à dire. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'on est dans les travaux. Là, c'est un peu la Bérésina. Ça, en fait, ça dépendra peut-être un peu de, je sais pas, moi, de l'état d'esprit un peu, bon, de tous les acteurs, en fait, hein, que ce soit les habitants, les commerçants, les politiques. Hein. C'est eux qui font le reste, quoi. Bon, bien sûr, il y a les conditions économiques, mais j'allais dire si on retire un peu les a priori, si l'individu a peut-être un petit peu plus d'ouverture, de tolérance en fait à l'égard du différent ou des gens qui ne sont pas forcément comme tout le monde. En regardant, c'est vrai qu'en regardant les commerçants, bon, l'image des commerçants, c'est moyennement dynamique quand même à ce niveau-là. En fait, ils ont quand même certains blocages. Hein. Il y a tout ce que éventuellement le politique peut faire au niveau social, mais après, bon, il y a aussi les acteurs. Quoi. Il y a les gens de la cité. Enfin, il y a peut-être, bon, la génération montante, je pense qu'elle a quand même une vision peut-être plus ouverte. Hein. Mais je pense qu'il faut lutter pour son quartier, quoi. Après tout, on y habite et c'est aussi nous qui pouvons le changer, quoi. Donc, c'est sûr, si on se dit, oui, c'est un sale quartier, ça, c'est chiant d'y vivre et tout, qu'on déménage, on ne changera jamais rien, quoi. Puis ça peut devenir la même chose autre part. Hein. Si les gens veulent que ça s'arrange, ça s'arrangera toujours. Voilà, ouais. Il faut faire il faut agir, quoi. Il ne faut pas rester là sans rien faire. C'est tout. Alors je ne suis pas pessimiste, mais ça demanderait tout de même, à mon sens, un gros travail de base avec les habitants et pas simplement venant de responsables associatifs, quoi, mais avec la base. Et que cette base, c'est très difficile de la rencontrer et qu'elle se manifeste dans des actions comme cela. Nous, on parle des gens, des Français, des vrais, le pays des droits de l'homme, les gens qui savent ce que c'est que les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de l'humanité. Eh bien, ces gens-là,
moi, j'ai pas vraiment de soucis, quoi. Ma fille, elle est là et je sais qu'elle sera avec eux et je sais qu'elle sera heureuse, quoi, parce qu'un jour ou l'autre, ça ira très bien. Un quartier à taille de ville, s'il veut ne pas fonctionner à deux vitesses, hein, surtout à la source qui est bâtie sur une très grande étendue, il faut repenser l'urbanisme, tout en tenant compte, et là-dessus nous serons absolument fermes, des réalités humaines qui s'y vivent. Hein. Il ne s'agit pas uniquement de donner la parole aux technocrates. Il faut que tout ce changement se fasse avec la population, hein, les associations et tous ceux qui à la source veulent justement que la ville soit un espace pour tous.